Maintenant, baptise Saint-Esprit, du plus jeune au plus âgé, celui qui est derrière la caméra. Saint-Esprit, maintenant, touche. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour brûler nos liens, pour défaire nos attaches, tout ce qui nous empêche d'être libres, d'être heureux, d'avoir la joie. Maintenant, Saint-Esprit, viens au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, viens repousser nos limites maintenant. Viens faire ce qui était impossible aux hommes, Seigneur, ce qui est impossible pour nous. Mais tout est possible à toi, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bienveillant et omniprésent. Tu sais tout, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais tous les cœurs. Seigneur, tu connais toutes les pensées. Et Seigneur, tu es souverain, Seigneur. Le ciel gouverne. Et nous le proclamons. Le ciel gouverne. Tu gouvernes, Seigneur. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est celui qui a donné sa vie pour nos péchés. Et ton sacrifice est plus que suffisant. Et nous le croyons que grâce à ton sacrifice, nous sommes réconciliés. Nous sommes rachetés. Merci Jésus. On te donne toute la gloire, Seigneur. On te donne toute la gloire. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à l'agneau de Dieu. Donne-lui la gloire. Ouvre ta bouche. Dis-lui merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci de m'avoir appelé. Merci de m'appeler tous les matins. Merci de me donner la main tous les matins. Merci d'intercéder pour moi tous les jours. Merci Jésus. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir vaincu le diable, d'avoir vaincu la mort pour moi, Seigneur, pour que je sois libre. Je te donne toute la gloire et toute l'honneur parce que tu en es digne, Seigneur. Et tu règnes. Et encore une fois, tu seras au-dessus du diable. Et tout œil te verra, Seigneur. Tout œil te verra. Tu reviens, Jésus. Et nous le croyons, Seigneur. Et en t'attendant, maintenant, Saint-Esprit, investis ton peuple. Viens toucher, Seigneur. Là où il y a les cœurs blessés. Viens, Saint-Esprit, baptise avec des nouvelles capacités, des nouvelles expertises. Seigneur, comme tu as baptisé avec des nouvelles langues, maintenant baptise avec des nouvelles langues, Seigneur. Baptise avec des nouvelles forces, Seigneur. Baptise avec des nouvelles pensées, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Baptise avec la paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Baptise avec le gloire et le fer, Seigneur, de te plaire, au nom de Jésus. Baptise, Saint-Esprit, avec la joie maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, esprit de joie, au nom puissant de Jésus. Baptise avec la créativité, Seigneur, avec les nouvelles idées, Seigneur, avec les nouveaux projets. Oh là 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 là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, maintenant montre-nous que tout est possible à celui qui croit. Ouvre nos cieux. Viens, Saint-Esprit, par ta grâce, enlève toutes les frustrations, Seigneur, et montre-nous qu'avec toi tout est possible. Oh là 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 là.
puissant de Jésus, toute douleur. Viens, Saint-Esprit, je crois qu'avec toi, je peux être heureux, je peux être heureuse. Dis-lui, je le veux. Viens, Saint-Esprit, je veux être heureuse. Je ne veux pas avoir toujours le demi-verre vide. Je veux voir, Seigneur, les miracles qui vont venir et me réjouir d'avance de ce que je ne vois pas encore, mais que je verrai parce que tu es fidèle. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donne-lui toute la gloire, donne-lui toute ta reconnaissance. Maintenant, prophétise sur ta propre vie et dis, moi, je suis bien aimé de Dieu et son Saint-Esprit m'amène là où je ne pouvais pas aller par sa grâce. Amen, par sa grâce. Il est là, il est bon. Maintenant, ne résiste pas au Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse maintenant contre toute résistance dans la chair et dans l'esprit, à l'Esprit de Dieu, dans chacun d'entre nous, dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, je te brise, diable. Au nom de Jésus, toute forteresse d'argument, toute forteresse d'odeur d'esprit qui vient pour amener la tristesse, maintenant, on la brise. Au nom de Jésus, forteresse d'argument qui amène le doute, maintenant, je te brise. Au nom puissant de Jésus, brise ces forteresses de ta vie, maintenant, toutes ces forteresses d'argument qui amènent à l'échec. Au nom puissant de Jésus, on te brise maintenant, qui amène à la tristesse, qui amène au découragement. Maintenant, on brise ces forteresses d'argument. Au nom puissant de Jésus-Christ, on brise ces forteresses d'argument qui amènent à l'incapacité. Au nom puissant de Jésus-Christ, on brise ces forteresses d'argument qui viennent pour nous voler notre joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, tout ce qui vient pour nous rendre toujours avec une foi négative à attendre le pire. Maintenant, on renonce au nom puissant de Jésus-Christ. On attend le meilleur, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon et tu donnes le meilleur à tes enfants, Seigneur. Et je le crois, je suis ton enfant. Tu le crois? Est-ce que tu crois que tu es son enfant? Amen. Dis-lui, Seigneur, je le crois, que je suis ta fille, que je suis ton fils. Je le crois que tu m'aimes, je le crois que tu m'aimes. Oh là 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 reçois l'amour de Dieu, reçois la guérison, reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh là 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 là. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu, Seigneur, tu as fait tellement de choses, Saint-Esprit, tu as mené Jésus dans ma vie. Oh là 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 là, Saint-Esprit, tu as donné des révélations, des prophéties à Zacharie, à tellement d'hommes et de femmes, Seigneur. Tu leur as donné la force qu'ils ne savaient pas pour aller affronter leur ennemi et ils s'en sont sortis victorieux, Seigneur. Oh là 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 là, on a vu ta gloire, Seigneur, dans leur vie et dans la nôtre, Seigneur. Seigneur, tu nous as guéris. Seigneur, tu as fait des miracles, tu as prospéré, tu as amené la provision au moment où on ne croyait plus. Seigneur, tu as toujours été fidèle. Seigneur, tu nous as donné une famille, tu nous as donné des enfants, tu nous as donné une église, Seigneur. On te remercie pour ça, Seigneur. On était seuls, on était tristes, on ne savait pas où aller, notre vie n'avait pas de sens. Et depuis que tu es là, Seigneur, notre vie a du sens, Seigneur. Nous avons une espérance. Merci Seigneur, on te donne toute la gloire. Saint-Esprit, on veut plus de toi, plus de toi, plus de toi. On veut te voir brûler sur les rues de Marseille, Seigneur, sur notre quartier. On veut te voir prendre, Seigneur, le dessus sur toute chose. On veut voir le monde spirituel complètement changé autour de nous, dans notre quartier, dans notre maison, dans notre ville, dans notre école, dans notre université, dans notre travail. Viens Saint-Esprit, maintenant brûle tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Enlève, Seigneur, maintenant tous les doutes, toute la culpabilité, maintenant, on la met dehors au nom de Jésus. Toutes ces forteresses d'arguments qui amènent à la frustration et à la culpabilité, à l'accusation, au jugement, on les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable, tu es vaincu maintenant. Lâche les âmes de mes soeurs, de mes frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, accusateur de nos âmes, on te muselle, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse, l'odeur d'esprit qui amène toute forteresse d'auteur d'esprit qui amène l'échec maintenant au nom puissant de Jésus, qui amène le mépris, on la brise au nom de Jésus-Christ maintenant on chasse le mépris de nos vies au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus. Maintenant les forteresses de mépris sont brisées, maintenant les forteresses d'auteur d'esprit, d'accusation sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les forteresses de rejet sont brisées au nom puissant de Jésus. Les forteresses de complexe sont brisées au nom puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu maintenant.
menteur. Esprit de mensonge, on te muselle dans le nom de Jésus, on te muselle dans les cœurs et dans les pensées de chacun de mes frères et mes sœurs, au nom puissant de Jésus, de toute l'Église. Maintenant, tu lâches esprit de mensonge, esprit de séduction, de manipulation. On défait tout est filé sur l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, on défait tout est filé sur les hommes et les femmes de Marseille. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant, esprit de mépris, esprit de rejet, esprit de division, on te met dehors maintenant. Lâche l'Église, lâche la ville au nom puissant de Jésus-Christ. Tout racisme, toute marginalité, on te met dehors dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'exclusion. Maintenant, on brise les forteresses d'auteurs d'esprit qui amènent l'exclusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, le diable, tu es vaincu. Maintenant, on délie chacun des enfants de Dieu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent, maintenant de toutes paroles de mépris et de condamnation, de malédiction qu'il a liées, dans le nom puissant de Jésus. On le délie, Saint-Esprit, tu amènes maintenant par ta grâce la liberté, par ta grâce la joie, Seigneur. Viens, souffle, 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 Esprit de Dieu, avec la grâce, Seigneur, avec le courage, avec la joie, Seigneur, avec l'allégresse. Maintenant, mets l'allégresse dans le cœur de celui qui était fatigué, qui était abattu. Maintenant, on réprime tout esprit d'abattement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, abattement, lâche les armes, lâche nos pensées dans le nom puissant de Jésus. Tout issu des mensonges, qui t'a mis tout voile, toute bandelette magique, qui t'a mis sur nous pour être toujours abattu. Maintenant, on le déchire dans le nom puissant de Jésus-Christ. On te met dehors de nos vies, dehors de nos pensées, dehors de nos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On te met dehors de nos travails, maintenant, au nom puissant de Jésus. On te met dehors de l'administration, partout où nous allons. Maintenant, on brise les verrous dans le nom puissant de Jésus-Christ. On défait les verrous de réponses négatives dans le nom puissant de Jésus. On défait les verrous de problèmes, de complications. Maintenant, dans tout ce qu'on fait, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le diable, tu es vaincu, tu es sous nos pieds, tu es sous nos pieds, tu es sous nos pieds. Quoi que tu fasses pour nous nuire, notre Seigneur est souverain. Et pour tout celui qui croit, nous allons voir la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Nous sommes libres, Seigneur, au milieu du chaos. Et nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Jésus-Christ. Nous t'attendons. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir revenir, Seigneur Jésus. Et en attendant que tu reviennes, nous voulons voir beaucoup d'hommes, de femmes libres, Seigneur. Nous voulons voir nos amis libres, notre famille, Seigneur. Nous voulons voir nos enfants grandir en paix, Seigneur. Être en sécurité, prospérer, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, nos jeunes, Seigneur, se lever sans peur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher sans peur, Seigneur. Maintenant, on brise toute forteresse de peur qui tient les âmes dans le nom de Jésus-Christ. Toute forteresse de panique, toute forteresse de peur d'esprit qui amène la peur, qui paralyse. Maintenant, on la brise au nom de Jésus. Tout ce qui tient les volontés, maintenant, on le déchire. Dans le nom puissant de Jésus, diable, tu es vaincu. Tu es vaincu sur l'Église, tu es vaincu sur mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, on brise les voiles devant la porte de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant on défait tous les verrous, tout ce qui empêche les hommes et les femmes qui sont dans le besoin, qu'on a évangélisé, qu'on a baptisé, de se retrouver avec le Seigneur. Maintenant on le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable, tu es vaincu. Maintenant tu lâches le fruit, tu lâches le fruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous revons, tout nous vient de toi, de ta grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis ce culte, bénis, Seigneur, chacun d'entre nous pour qu'on puisse te connaître, te comprendre, Seigneur. Nous avons besoin de te connaître, de te comprendre encore plus, Seigneur, chaque jour. Et en particulier, Seigneur, là, en ce temps de Pentecôte, fais le miracle, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, et qu'on comprenne ces langues qu'on ne comprenait pas quand tu nous parlais, Seigneur. Maintenant, ouvre notre entendement, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Oh, reçois. Le Saint-Esprit est là, il est là pour nous, amen. Reçois par lui. Oh, laisse tomber les mots, tout fait, les conventions, il te connaît. Tu peux ouvrir ton cœur à ton Seigneur. Amen. Et lui dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Aide-moi à comprendre. Rends-moi les choses faciles, Seigneur. Oh, donne-moi la joie, Seigneur. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi l'amour, Seigneur. Oh,
joie qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Oh là là là, je la reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois la guérison, peu importe combien de temps tu as été malade, que ce soit dans ton corps ou dans ton âme. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux marcher comme Jésus l'a dit au paralysé devant la piscine de Bethesda? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Alors prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi je veux plus de toi, Jésus. Je veux voir mes frères et mes sœurs libres dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Je veux voir des hommes et des femmes de Marseille, Seigneur, recevoir l'espérance et aller proclamer l'espérance dans les hôpitaux, dans les parcs, dans les écoles, dans les rues, dans les GP, partout à Marseille, dans tous les quartiers, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, nos enfants grandir, prophétiser, Seigneur, imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, Seigneur. Je veux voir nos seigneurs, Seigneur, en pleine santé, en pleine joie, en apportant ton amour, ta sagesse, Seigneur, autour d'eux, en faisant le combat spirituel, en brisant les chaînes. Oh, la renouvelée, Seigneur, renouvelée, Seigneur. Je veux voir nos hommes, Seigneur, dans la paix, Seigneur, libres, Seigneur, remplis de toi, libres d'être eux-mêmes, libres de se développer, libres de chanter, libres de prêcher, libres de répondre à ton appel, libres de s'occuper de leur famille, libres de travailler dans quelque chose qu'ils aiment, Seigneur. Je veux voir nos femmes aussi libres de tout complexe, de tout problème, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, nos femmes se lever, fortifiées, dignifiées, Seigneur, libres des blessures du passé, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Libres du rejet, Seigneur. Aussi se développer dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. En tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle, Seigneur, dans leur ministère. Je veux voir les femmes, Seigneur, dans la sécurité, qu'elles sont avec toi, Seigneur, que tu ne les abandonneras jamais, Seigneur. Que leur mari est leur créateur, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, ton feu, Seigneur, parmi nous. Oh là 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 là, comme tu me l'as promis, Seigneur, vous verrez les anges monter et descendre, Seigneur. Ils sont là, ils montent avec nos prières, ils descendent avec les miracles, Seigneur, nous voulons les voir. Par ta grâce, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Oh là 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 là. Alléluia, 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 gloire, gloire. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mérite toute la gloire. Notre Seigneur est bon et il est puissant et il amène une nouvelle année pour nous. Amen. Un nouveau temps pour nous. Moi, quelque chose qui me touche beaucoup dans ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais qu'on se rappelle de qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte. Hein? Parce qu'à la Pentecôte, on pense toujours à ces langues de feu, à parler en langue, ce qui est très fort. Hein? Mais en réalité, si on place les choses dans son contexte, dans leur contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un avant et un après la Pentecôte. Amen. L'Esprit Saint est venu pour quelque chose. Hein? L'Esprit Saint, il est venu marquer un moment important dans la vie des disciples, un moment important dans l'humanité. Amen. Et moi, je me crois que là, cette Pentecôte est pour nous un moment comme ça. Amen. Où il y a un avant et un après. Amen. Avant la Pentecôte, les disciples avaient été dans le deuil. Amen. Ils ont vécu des choses fortes
des choses horribles, ils ont vu Jésus mourir. Ils ont eu la joie de le voir ressusciter, mais encore, quand ils ont été avec lui, les disciples, quand Jésus est ressuscité, ils ne voulaient pas que Jésus reparte. Et il venait encore de vivre un moment de séparation, mais surtout, les disciples, ils se retrouvaient dans un passage, dans une espèce de promotion dans leur ministère. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le maître, il nous disait tout. C'était lui qui priait pour les malades, c'était lui qui faisait les miracles, comme s'il avait envoyé deux par deux et qu'ils avaient commencé à voir des choses. Ils étaient quand même toujours dépendants de Jésus qui leur dit ce face à face, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Amen. Et du coup, quand Jésus parle, les disciples, ils ne se sentaient pas prêts. Ce qu'on peut très bien comprendre, chacun d'entre nous, amen, à chaque nouvelle étape, on se sent jamais prêt. Donc, bon, peut-être que parfois oui, tant mieux, mais c'est vrai que très souvent, on se voit faible. Et on l'est, amen, on l'est. Et Jésus leur a dit, écoutez les gars, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer cette prochaine étape parce que je pars, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Et bon, les disciples, voilà quoi. Sauf que le jour où le Saint-Esprit est arrivé, il est arrivé avec la grosse puissance. Il est arrivé avec le feu, donc quelque chose de visible, mais il est arrivé avec les langues. Et nous, gloire à Dieu, on parle en langue, on se dit, waouh, c'est vrai que c'est une manifestation visible de la présence du Saint-Esprit en nous. Et j'espère que chacun d'entre nous est baptisé du Saint-Esprit et qu'il parle en langue, et sinon, on va prier pour vous et vous le recevrez. Demandez au Seigneur et il vous le donnera. Amen. Ça fait du bien. La parole de Dieu dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Alors, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est important d'être baptisé par le Saint-Esprit. Mais si on met les choses dans le contexte de ce qui s'est passé pour les apôtres, ils étaient, pour les disciples, parce qu'il n'y avait pas que les 12 apôtres, ils étaient au milieu d'une foule qui venait de partout. Et ces langues ont fait que les gens autour d'eux les comprenaient. Vous voyez? Donc pour eux, ça a été une nouvelle capacité, une nouvelle expertise que le Saint-Esprit a fait tomber d'un coup pour faire ce qu'ils devaient faire à ce moment-là. C'est-à-dire, ils avaient été envoyés par Jésus pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Et les gars, ils ont reçu les langues. Et instantanément, je ne sais plus parler aujourd'hui, je suis fatiguée, les gars. Mais, gloire à Dieu. Alors, ayez un peu de patience avec moi. Mes voisins ont fait la fête jusqu'à 3h du matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais j'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. Et voilà, instantanément, ils ont reçu les capacités dont ils avaient besoin pour faire ce que le Seigneur leur demandait à faire à ce moment-là. Amen. Et le Saint-Esprit fait ça. Amen. Le Saint-Esprit, il nous donne des forces, il nous donne la puissance, il nous donne ce dont nous avons besoin pour faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit et de le chercher tous les jours de notre vie. Amen. C'est pour ça que, pour moi, je ne peux pas commencer une journée sans prier. Amen. Et sans demander au Saint-Esprit de venir me remplir. Parce que sinon, je me sens capable de rien du tout. Amen. Et très vite, on se sent à bout de ressources. Quoi. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Mais quand le Saint-Esprit est là, même si on ne sait pas quoi faire, même si on ne sait pas quoi dire, notre cœur est en paix parce qu'on sait qu'il arrivera un moment juste qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin. Amen. Pour prêcher ici, les dimanches matins, vous croyez quoi? Amen. Bien sûr qu'on prépare la prêche, mais surtout on prie et on demande au Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi ce de quoi ton peuple a besoin. Et comme je ne suis pas chez vous, et que je ne vous écoute pas tous les jours, et que je ne peux pas lire vos pensées, je ne sais pas ce qui vous tracasse. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il sait de quoi nous avons besoin.
Quels sont nos doutes, quelles sont nos peurs, quelles sont les attaques que nous subissons parfois. Amen. Mais heureusement qu'il est là. Et du coup, la Pentecôte, c'est ça. Amen. Le Saint-Esprit qui arrive et qui marque un changement complètement dans la chrétienté. C'est-à-dire qu'avant, les disciples dépendaient de Jésus. Amen. Et avant que Jésus vienne, le peuple dépendait d'un prophète qui, lui, de temps en temps, envoyait l'Esprit Saint et qu'il fallait qu'il leur dise à tous. Amen. De temps en temps, l'Esprit Saint, il se pointait chez les uns et chez les autres. Là, Jésus a dit, bon les gars, je monte et je vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Et désormais, c'est libre service pour ceux qui le cherchent. Amen. Désormais, nous avons accès au trône de grâce. Amen. Et le Seigneur, il nous a donné des nouveaux galons. C'est-à-dire que là, le Saint-Esprit est arrivé, allez parler à toutes les nations. Amen. Le Seigneur te dit, va et parle à toutes les nations. Reçois le Saint-Esprit, voici, maintenant. Attends pas après. Attends pas pendant les vacances. Attends pas la semaine prochaine, quand j'irai mieux. Non, maintenant. Amen. Demande au Saint-Esprit en toi, il te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Que ce soit des langues, que ce soit des forces, que ce soit des opportunités. Amen. Amen. Et en ce moment, nous avons, bon, toujours, notre bataille n'est pas contre la chair et le sang. Amen. Ça, le Seigneur, il nous l'a dit. Et dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 à 7, il nous a dit, les armes de votre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes dans l'esprit pour briser les forteresses d'arguments et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, en amenant toute pensée captive de l'obéissance de Christ. Amen. Donc, on amène nos pensées captives de l'obéissance de Christ. On amène les pensées en face captives de l'obéissance de Christ. Et on brise toute forteresse d'arguments qui amène la confusion dans notre tête, qui amène le doute, qui amène la tristesse, qui amène la peur, qui amène la résignation, qui nous séduit, qui nous manipule. On brise ces forteresses d'arguments qui sont là, jetés comme des lassos pour nous tenir enchaînés. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné autorité au nom de Jésus pour briser ces lassos qui nous tiennent. Amen. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la manipulation, de la séduction, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas en fait. Quand on nous répète constamment quelque chose, au départ on se dit c'est pas vrai, mais à force, ben à la fin on ne sait plus si c'est vrai, si c'est pas vrai quoi. Et c'est là où nous avons besoin du Saint-Esprit et de prendre l'autorité que Dieu nous a donnée pour briser les forteresses d'arguments qui peuvent chasser nos pensées, qui peuvent chasser nos cœurs, qui peuvent chasser nos âmes. Donc on parle de ça, cette séduction, cette manipulation, elle agit en nous faisant faire des choses que peut-être nous ne voulions pas faire au départ. Ou en nous faisant penser des choses qui nous font du mal. Amen. Et en ce moment, moi, je reçois beaucoup quand je prie de Dieu, justement, qu'en tant qu'Église, le Seigneur, il veut faire une guérison au niveau de notre foi et de notre façon de penser. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous amener à voir les choses différemment. Amen. À pas toujours attendre le pire, à pas toujours attendre la guerre, à pas toujours attendre quelque chose d'horrible, que ça va toujours être difficile, que ça va toujours être... Hein? Amen. 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 Le monde spirituel est un monde en guerre. Amen. Et tant mieux. Tant mieux que c'est un monde en guerre. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, ça serait le diable qui dominerait tout. Mais il a la vie dure. Parce que le Seigneur, il répond aux prières de ses enfants. Amen. Et que nous prions pour notre liberté, pour la liberté de notre famille, pour la liberté de nos amis, pour la liberté de notre quartier. Et nous brisons les forteresses au nom de Jésus.
Ce qui fait qu'il y a la guerre dans le monde spirituel. Ce qui est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que nous savons quel va être le résultat à la fin du match, pour une fois. On sait que c'est Jésus qui gagne. Amen. Amen. C'est Jésus qui gagne. Alors, notre intérêt, c'est d'être du côté de celui qui va gagner, qui gagne. Amen. Avec l'armée de l'Éternel, de faire partie de la bonne armée, de combattre le bon combat au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est là où nous devons faire attention de ne pas nous battre dans le mauvais camp. Amen. Comment on peut se battre dans le mauvais camp? Dans notre vie. Amen. Et c'est là où je disais que le Seigneur, il veut nous amener à un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que j'entends à chaque fois que je ministre quelqu'un, que je lui dis, écoute, le Seigneur est souverain dans cette situation, attends le miracle, on brise les forteresses et tout ça. Oui, mais non, c'est trop dur, mais non, c'est machin, mais non, c'est bidule, mais non, ça ne va pas arriver, mais tu ne te rends pas compte. Donc, du coup, les arguments, ces forteresses d'arguments, c'est là où on voit qu'elles ont réussi à manipuler notre cœur, à manipuler nos pensées, de façon à nous faire croire que c'est jamais possible. Donc du coup, nos arguments, ce que nous prophétisons de notre bouche, n'est pas le combat, le bon combat. Nous ne sommes pas en train de nous battre contre les forteresses qui nous tiennent. Nous sommes en train d'argumenter pour défendre les forteresses qui nous tiennent. Finalement. Ah non, c'est pas possible. Ah non, j'y arrive pas. Ah non, moi, non, c'est maintenant, laisse-moi, c'est plus tard, machin, ne me presse pas. Non, de qui tu te défends? Du diable ou de Dieu? Si Dieu te dit de te lever, en fait, qui tu repousses? Le diable ou Dieu? Tu repousses Dieu. Amen. Donc, là, le Seigneur, il vient avec tout son amour, il nous dit, ouvre tes yeux. Amen. Attends le meilleur. Amen. C'est quelque chose qui, moi, me touche toujours de David, qui composait des chants sur sa victoire alors qu'il était dans les cavernes, qu'il était persécuté. Parce que lui, il se projetait sur ce que Dieu lui avait promis. Il n'y était pas encore. Il était au plus dur de sa persécution, mais il se projetait. Et il remerciait déjà Dieu pour ce qui allait arriver. Amen. Et cet état d'esprit est gagnant pour nous. Amen. Le Seigneur, il veut nous amener là-dedans, dans cette joie. Amen. Le Seigneur, il veut que tu sois heureux, heureuse. Amen. Il veut que tu aies la joie tout le temps. Qu'il ne dépend pas des circonstances. Amen. Il veut te montrer sa grâce. Amen. Sa grâce qui te rend capable de toutes ces choses. Amen. Sa grâce qui te rend capable de chanter. On pense à Paul et Silas. Hein? Paul et Silas qui étaient en train de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils prêchaient l'évangile à toutes les nations. Donc, résultat, ils se sont retrouvés dans le cachot, celui du fou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ah non, c'est trop dur. Ah non, Seigneur, franchement, tu veux que je sois joyeux dans le cachot, c'est pas possible. Non. Ils ont chanté au fond du cachot et loué Dieu. Et ce que ça fait, est-ce qu'ils ont vu les anges venir ouvrir les portes avec les clés? Pas du tout. Tremblement de terre. C'est encore pire. Tremblement de terre. Alors, avec nos yeux humains, nous on se dit c'est encore pire, on est au fond, on sera les derniers à sortir, on va mourir. Mais quand on voit la bataille d'un point de vue spirituel, avec une attitude spirituelle, là les gars ils se sont dit, ah c'est louche, on a chanté, il s'est mis à trembler, il va se passer un truc de bien. C'est le Seigneur qui vient nous chercher. Amen.
Vous voyez comment changent les choses. Je vous raconte un truc. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans ma vie, un changement de temps, j'ai remarqué qu'il pleut beaucoup. Il pleut, c'est le déluge. À chaque fois que je veux faire quelque chose. Le jour où j'ai passé ma thèse, les bateaux ils sont arrivés jusqu'à la Canebière, tellement il avait plu, ça avait été le déluge. Et il n'y a pas très longtemps, juste avant qu'on soit levé pasteur, le jour de mon anniversaire, il y a eu un nouveau le déluge, et là je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir, là je vais lier le truc, il ne va pas avoir d'inondation. Voilà, s'est arrêté pile poil avant d'inonder les garages des gens qui étaient autour. Mais et puis quand on est parti au GP de Lambesc et au GP d'Avignon la dernière fois, paf, déluge. Donc maintenant, quand il pleut beaucoup, je vois les choses différemment. Je me dis, il va se passer un truc bien. C'est rigolo, hein? Mais dans ma vie, souvent, dans le monde spirituel, les gros changements se sont manifestés par beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Donc, ce qui fait que maintenant, quand il pleut beaucoup, je me dis, Seigneur, il va se passer un truc là. Mais c'est des vécus, hein? Des témoignages qu'on a chacun, et je parie que vous aussi, il vous est arrivé plein de choses. Mais là où je veux vous emmener, c'est que nous vivons, nous enfants de Dieu, nous avons conscience qu'il existe un monde spirituel. Amen. Et que plus nous vivons dans ce monde spirituel, plus nous avons conscience, plus nous cherchons à voir ce qu'il y a dans ce monde spirituel, à penser en prenant en compte toutes les créations du monde spirituel, à nous projeter dans le monde spirituel, plus nous avons la paix. Amen. Parce que nous arrivons à voir les choses que Dieu veut nous montrer. Amen. On se réveille. Amen. Et c'est là notre clé. Amen. C'est là que le Saint-Esprit veut nous amener. À la paix, à la joie, à l'amour. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Amen. Et du coup, quand on voit que les choses sont un peu agitées, au lieu d'avoir peur, on se dit, ça c'est le moment de briser, de chasser, de défaire. On sent qu'il y a un truc... notre cœur change d'attitude. Il prend une attitude spirituelle. Il y a une menace, donc je réprime au nom de Jésus. Amen. Je me sens un peu triste, un peu truc, abattu. Mon premier réflexe, c'est quand même de prier et de réprimer le diable, et d'aller lire la parole, ou écouter une louange, ou faire quelque chose pour être dans la présence de Dieu. Amen. Alors qu'avant, peut-être, mon premier réflexe, c'était de me dire, je vais rester chez moi jusqu'à ce que j'aille mieux. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça, c'est la garantie que tu n'iras jamais mieux. Parce que le diable fera tout pour te garder oppressé, endormi, attristé. Et plus ça tarde, plus tu te sens coupable, plus c'est difficile de reprendre ta vie de prière, de revenir à l'église, plus c'est dur. Alors, il ne faut pas laisser traîner. Amen. Reviens dans le monde spirituel. Reprends la pilule rouge. Pour ceux qui ont lu Matrix. Et, amen. Où c'était aussi Arthur et les Minimoys aussi. Arthur qui est rentré dans un monde que personne ne voyait, mais que lui, il pouvait voir. Nous, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui sont inspirés du monde spirituel, qui se disent que c'est des choses totalement de la fiction. Mais non, c'est vrai. Nous vivons dans un monde spirituel. Amen. Ce que nous voyons n'est qu'une partie de ce qui se passe. Et les vraies décisions, les vrais changements, les vraies guerres ne se passent pas dans le monde qu'on voit. Ce qui se passe dans le monde qu'on voit est la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, quand on voit quelque chose se manifester dans le monde naturel, ça a commencé à se travailler depuis longtemps dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous prions et nous chantons et nous louons comme regardant l'invisible. Amen.
Parce que le monde spirituel d'aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Mais nous allons voir les fruits dans le monde naturel. Sous peu. Amen. Sous peu. Parce que notre Seigneur nous l'a promis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, Michael nous a partagé quelque chose de très fort, très important sur le livre de Daniel. Amen. Donc, Daniel 3. Vous voulez qu'on le relise? Ça frappe là ou c'est bien? Alors, Daniel 3. À partir du... Alors, on peut commencer verset 15, Daniel 3. Je n'ai pas ma Bible, donc je galère. Peut-être elle est meilleure yeux que moi, tu veux bien lire pour moi? Daniel 3. Ouais. Daniel 3, mon amour. Et tu vas dans Daniel 3, tu vas verset 15. Je ne vais pas y arriver. Non, mais je veux que tu lises, s'il te plaît. Je suis trop pétasse. Daniel 3. Daniel 3, verset. C'était le verset 19 qu'on avait commencé dimanche dernier. Alors, ouais, mais si on commence à partir du verset 15. À partir du verset 15. Ok. Daniel 3, à partir du verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte et de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, Nebuchadnezzar, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal,
et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Maintenant, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, nous sommes dans l'année dans le quinquennat de libération au milieu du chaos. Amen. Et dans une année de consécration. Et là, nous avons un exemple très clair de ce que c'est la libération au milieu du chaos, d'une situation extrême. Amen. Et chacun d'entre nous, quand nous vivons dans notre chair un problème, une situation, une maladie, on sent le poids de la situation, on la sent qu'elle est extrême, cette situation. Donc, et là, on voit Shadrach, Meshach et Abednego qui sont dans une situation, de faiblesse extrême devant ses ennemis. Pourquoi? Celui qui les challenge, c'est le roi. D'accord? Et là, on ne parle pas d'un roi d'une nation, on parle du roi d'un empire. Okay? Là, on est sur les Médo-Perses, après Babylone. Et jusqu'à ce jour, Nabucodonosor reste comme la figure d'un des rois les plus puissants, les plus capricieux et les moins humbles, on ne va pas dire le plus arrogant. Amen. De l'humanité, on en parle encore. Moi, quelque chose qui m'impactait beaucoup quand je faisais mes études à Londres, j'habitais tout près du British Museum, et là, ils avaient récupéré plein de vestiges des Babyloniens. Et ils avaient reconstitué une porte de la maison de Nabucodonosor. Et c'était immense, c'était un truc en bronze, et c'était grand, je ne sais pas combien de mètres de haut. Et je me disais, mais ça va, le gars, il ne devait pas être si grand que ça. Non? Mais bon, en tout cas, lui, il se voyait, mais le plus grand de tous les longs. Le truc, il faisait 6 mètres de haut, je ne sais pas quoi, tout en bronze comme ça. Si vous allez à Londres une fois, allez voir au British Museum, il y a ces portes, mais moi, ça m'avait beaucoup marqué. Je me disais, mais ils sont beaucoup celui-là. Et effectivement, il était menaçant. Il voulait qu'on le loue, qu'on lui dise qu'il était beau, qu'il était intelligent, qu'il était le meilleur. Et il avait le pouvoir pour imposer cette obligation qu'il demandait. Et là, ça allait à l'encontre de la foi de Shadrach, de Meshach et Abednego. Ça allait à l'encontre de ce que le Seigneur leur demandait, et nous demande, c'est de ne se poser devant aucun idole. Et quand on parle d'idole, on parle pas là, maintenant avec les catholiques, il y a tellement de statues et des trucs, on se dit parfois que c'est de ne pas aller devant les statues prêcher, mais s'agenouiller, mettre une bougie ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça l'idolâtrie. En réalité,
c'est l'idolâtrie de adorer quelque chose d'autre que Dieu. C'est pas forcément une statue, mais c'est peut-être le foot, peut-être ton travail, peut-être ton conjoint, peut-être tes enfants, peut-être l'argent. L'argent, c'est un gros problème. Parce que celui-là, on se dit toujours, non, moi je ne suis pas attaché à l'argent, tu parles. Dès que tu en manques, tu le vois très vite que l'argent, c'est un gros problème. Et que s'il faut choisir entre travailler et répondre à ton appel, aller à l'église, machin, là, c'est vite vu. Que quand on va donner sa dîme, c'est cher, mais quand on va au resto, du coup, c'est pas cher. On a un rapport avec l'argent, des fois, il faut se poser des questions et se dire, ah ouais, comment je me sens quand je manque d'argent? Est-ce que les promesses de Dieu ont changé sur le fait que tu ne manquerais de rien? Pas du tout. Par contre, ce qui a changé, c'est le chiffre dans mon compte en banque. Comment je me sens quand je dois faire une offrande? Et comment je me sens quand je dois dépenser exactement la même quantité d'argent pour faire un truc que j'aime? Là, je dis, ah, c'est pas cher. Mais elle a dit, oh, c'est cher. Ou une activité qu'on fait avec les frères et sœurs, oh, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu as fait avec un envoyeur? Non, c'est pas pour mettre la culpabilité, mais justement pour m'assurer, pour qu'on se rende compte que des idoles, on en a tous. Et que le Seigneur, il veut nous rendre libres de ces idoles. Mais que quand on veut être libre de ces idoles, c'est ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego. Les gars, ils se sont positionnés. Nous, on ne va pas adorer Nabucodonosor, on va adorer aucun autre idole. Ben, ça ne se passe pas bien. Parce que ces idoles règnent dans le monde dans lequel on vit. D'accord? Les gens, ils ne comprennent pas que pour nous, ça puisse être plus important les gens que l'argent. Et on le voit souvent dans les discours des politiciens comme quoi, en fait, tout ce qui importe, c'est le déficit, il ne faut pas qu'il y ait déficit, quitte à faire souffrir les gens. Ça, c'est un problème. Et il ne faut pas que notre cœur soit gagné par ce genre de discours. Et c'est là qu'il viennent les forteresses d'arguments, répéter, qu'à force, on finit par se dire, ah ouais, ils ont raison. Attention, à ne pas se laisser chasser notre âme. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple de se dresser et de dire non, je résiste. Parce que le diable va venir toujours contre ta décision d'être libre. Amen. Et il va toujours te montrer le pire, le plus menaçant. Donc quand tu veux te dire que je veux être libre de cette maladie, il va t'envoyer tous les diagnostics, tous les symptômes possibles et imaginables pour que tu capitules. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient cette option de se dire, bon, le Seigneur, il comprend que si j'adore pas la statue de Nabucodonosor, ben, on va me tuer. Il ne va pas m'en vouloir pour ça, le Seigneur, quand même. Mais ils n'ont pas fait ce choix. Ils se sont dit, non, on ne va pas adorer. Donc, nous aussi, on peut se dire, bon, c'est quand même comme ça, hein, c'est la conjoncture, c'est l'inflation, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais dans le monde du travail, c'est comme ça. Hier, on regardait une émission avec ma mère, et il parlait, c'était une fille qui venait présenter son livre, et elle disait, être badass au travail. Comment, justement, défendre son steak, que dans le travail, il fallait défendre son steak, il fallait se montrer, être plus fort que les autres, il fallait apprendre à être égoïste, indépendant, machin. Et ça, c'est les valeurs de ce monde. Et effectivement, quand on fait ça, ben, on a peut-être moins de problèmes. Mais est-ce que c'est bien aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est un accord avec ce pourquoi on prie? Est-ce que c'est un accord avec ce que l'Esprit Saint met en nous? Parce que l'Esprit Saint vit en toi et vit en moi. Et du coup, tu arrives dans le monde et tu te sens pas bien. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu es divisé. Parce qu'il faudrait que tu sois d'une certaine façon pour réussir. Mais cette certaine façon pour réussir, ça veut dire que
tu t'inclines devant une statue de Nabucodonosor. Et ce choix, c'est difficile, c'est pas évident. Et on est confronté à ça tous les jours. À se résigner à notre sort, à se résigner à ce que les choses sont comme ça, parce que la maladie est comme ça, parce que si on te donne un diagnostic d'un cancer, une phase terminale, où il n'y a aucun traitement, c'est normal que tu meurs. Ça, j'ai su. Amen. Mais tu peux prendre la décision de dire, écoute, le diagnostic est de mort, mais moi je crois que Jésus-Christ, que l'Esprit Saint peut me guérir. Amen. Et je crois que je vais vivre. Amen. Je crois que je vais être libre. Je crois que je vais avancer. Amen. Le changement de cœur dont on parlait tout à l'heure. Et Shadrach, Meshach et Abednego, du coup, ils ont résisté, mais ils étaient prêts à mourir. Et Nabucodonosor, non content d'avoir déjà imposé cette sentence, il vient se moquer d'eux. Il leur dit, écoutez, de toute façon, quel Dieu peut te sauver de moi? Quel Dieu va être plus puissant que mon bras? Hein? Et le diable, il va toujours venir te dire qui va te sauver dans cette situation, avec tous tes ennemis que tu as, avec tous les gens qui disent du mal de toi, avec le juge, avec la banque, avec qui va te sauver? Hein? Et là, Shadrach, Meshach et Abednego, eux pour le coup, badass, ils se lèvent et ils disent au roi, on n'a même pas à te répondre sur cette question. Vous avez remarqué ça? Moi j'ai lu ce passage 50 000 fois, c'est la première fois que je le lis. Ils leur disent, on n'a pas à te répondre sur cette question. Et ça m'a parlé. Cette semaine, il y a une brebis qui m'a appelé en panique en disant, tu sais pas, il m'appelle 50 fois par jour, il me menace, il me dit que ceci, que cela, que cela, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et ça m'a rappelé ça. Parce que le diable, il vient toujours avec des menaces. Vous vous souvenez de la parole qu'on a pour ce quinquennat dans Daniel 7, nous parle d'un monstre avec plein de cornes, mais il y a la plus petite qui parle avec beaucoup d'arrogance et qui fait peur. Et c'est cette corne qui fait tomber beaucoup d'enfants de nous. Parce qu'elle parle, elle parle, elle parle. Et Shadrach, Meshach et Abednego nous montrent une stratégie. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces langues qui parlent, avec arrogance, avec menace, avec violence? Les ignorants. Pas rentrer dans le jeu, pas rentrer dans la panique dans laquelle ils veulent nous faire rentrer, pas rentrer dans l'agitation, pas rentrer à se dire il faut que je réagisse tout de suite, parce que tu vas réagir dans la chair, tu ne vas pas réagir bien. Ils ont répondu une seule fois, on n'a pas à te répondre sur cette question. Point. Alors, dis au diable, dis à tes ennemis, là, je ne rentre pas là-dedans. Amen. Le Seigneur est avec toi. Et c'est ce qu'ils ont dit à Nabucodonosor. Ils ont dit, on n'a pas à te répondre de cette question. On ne va pas régner notre Dieu. Et si on doit mourir, ben on ira avec lui. Voilà. Et tac. Donc, ça c'est pas arrangé pour eux. ça a mis Nabucodonosor encore plus en colère. Hein? Et tes ennemis, ils vont être plus en colère quand ils vont voir que tu n'es pas abattu, que tu ne te laisses pas abattre, que tu ne renies pas ta foi, que tu ne renies pas tes convictions. Amen. Ça va être encore pire. Donc, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas très encourageant quand on voit ça comme ça, mais il faut être conscient que nous vivons dans un monde spirituel et que dans ce monde naturel, le diable parle beaucoup. Amen. Le monde naturel, c'est le diable qui fait le plus de bruit. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel 7, parole du quinquennat, la petite corne. Pendant qu'elle parle, il y a les trônes
qui sont montés par Dieu en silence. Amen. Et sur cette trône, ils viennent pour juger la petite corne et tout le monstre qui la porte. Amen. Dans le monde naturel, le diable parle très fort, très menaçant. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et tout se prépare en silence pour briser les œuvres du diable. Et ça, on le voit dans le naturel à la fin de l'histoire. Amen. Mais à quoi sert toute cette souffrance finalement? À quoi servent toutes ces menaces? Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont retrouvés liés avec leur turban, leur tunique, avec leur ceinture. Ils ont été liés comme des petits rôtis et jetés dans la fournaise. D'accord? Donc, avec une fournaise, en plus que le roi, c'est ce qu'on voyait au verset 5 et 15, avait fait monter fort, fort, fort. Nabuchodonosor était fort. Les hommes qui les portaient étaient plus forts qu'eux. Ils étaient balèzes et ils les ont amenés dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes? Plus forts que Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont brûlé. Tes ennemis, même s'ils sont plus forts que toi, si toi tu es là où le Seigneur te demande d'être, tes ennemis, ils vont brûler. Amen. La clé est là, d'être là où Dieu te demande d'être. Et ça, c'est important pour nous, il faut le savoir, amen. Parce que nous aussi, on peut brûler dans la fournaise. Si on est à côté de la plaque. Hein? Notre Seigneur est fidèle avec ceux qui croient en lui. Mais si nous, on est dans l'agitation, qu'on se laisse amener avec les lassos, paf, oui, on peut brûler. Amen. Loin de lui, on brûle. Là, il y avait les hommes qui portaient à Shadrach, Meshach et Abednego et avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Jésus, l'ange que Nabuchodonosor a vu, il était avec Shadrach, Meshach et Abednego seulement. Amen. Ils avaient besoin d'aller dans cette fournaise. Leur statut a complètement changé après la fournaise. Vous voyez? Ils ont été libérés à cause de la fournaise. Ils avaient le statut d'esclaves, recherchés, mais à partir du moment où ils sont passés dans la fournaise, où le roi a vu que Dieu était avec eux dans la fournaise, où ils ont été détachés de leurs liens dans la fournaise. À partir de ce moment-là, le roi a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était supérieur. Et avant, ils étaient condamnés parce qu'ils n'adoraient pas Nabuchodonosor. Après, c'était tous les autres qui étaient condamnés parce qu'ils n'adoraient pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. La libération est arrivée dans la fournaise. Mais ils ne se sont pas laissés écraser par le problème. Ils ont regardé au monde spirituel plutôt qu'au monde naturel. Parce que le monde naturel est plus fort. Le roi était plus fort. Les soldats étaient plus forts. Oui, la maladie est plus forte que toi. Oui, les lois, les problèmes économiques, les personnes méchantes, peut-être qu'il y a des personnes en état de puissance ou d'autorité qui viennent contre toi. Oui, ils sont plus puissants que toi. Alors ne cherche pas à devenir comme eux. Ne cherche pas à devenir badass. Ne te laisse pas écraser par la culture de ce monde qui veut te faire adorer d'autres dieux. Le dieu de l'argent, le dieu des likes, le dieu de m'as-tu vu, le dieu de il faut que tu aies ça, ça, ça pour que tu aies réussi, sinon tu n'as rien dans la vie. Hein? Tous ces dieux sont là tous les jours. Amen. Ce n'est pas une statue. Mais il y a plein de lasso que le diable lance sur nous. N'accepte pas, ce n'est pas normal. L'Esprit de Dieu te montre que ce n'est pas normal. Alors,
Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est normal que tu ne sois pas à l'aise avec ça. Amen. Alors, délie-toi au nom de Jésus. Réprime le diable. N'aie pas peur de la fournaise. Amen. Parce que si tu vas, parce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé, tu peux être sûr et certain qu'il y aura la résurrection. Amen. Sûr et certain que tu ne brûleras pas, que tes ennemis seront dans la honte et que tu le verras. Amen. Qui sont obligés de reconnaître que Dieu est avec toi. Amen. Et qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est sage. Amen. Ne vends pas ton âme. Ne te laisse pas écraser par la tristesse dans laquelle le diable veut te plonger. Dans les doutes dans lesquels le diable veut te plonger. Amen. Dans la maladie dans laquelle le diable veut te plonger. Ne l'accepte pas. S'il faut que tu fasses un traitement, fais-le. S'il faut que tu ailles un endroit où tu ne veux pas y aller, mais que le Seigneur te dit, je suis avec toi, vas-y, vas-y. Viens à l'église. Sois avec les frères et sœurs. Serve le Seigneur. Amen. Il y a eu un témoignage cette semaine que j'ai trouvé très fort d'une femme qui est arrivée, une femme qui faisait partie de l'église, qui est allée dans une campagne d'évangélisation à Buenos Aires. Elle est à une autre partie de Buenos Aires. Elle est allée dans une campagne d'évangélisation. Elle est allée assister, mais au moment de la prière, elle avait une douleur, je ne sais pas où, mais elle portait des lunettes. Mais en tout cas, elle a prié pour sa douleur. Mais son problème de vue, il y a eu une des personnes qui ministrait pendant la campagne qui lui a dit, depuis quand tu as ces lunettes? Elle a dit, ah non, ça c'est un problème, j'ai vécu avec ça toute ma vie, c'est comme ça. Et justement, il lui dit, mais on va prier pour ça maintenant. Et elle est sortie de la campagne sans lunettes. Vous voyez, il y a des choses qu'on accepte dans notre vie, des oppressions qu'on a acceptées parce que c'est comme ça. Mais le Seigneur, il veut nous rendre libres de nos propres liens dans la fournaise. Amen. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons des liens. Amen. Qui sont à nous. Ces habits étaient à eux. Ces turbans étaient à eux. Amen. C'est des choses avec lesquelles on vit depuis très longtemps et qu'on a accepté. C'est un échec dans le ministère. C'est des déceptions sentimentales qui ont fait que maintenant on a du mal à faire confiance. C'est des échecs professionnels, la solitude, le regard de notre famille, de nos proches, des choses qu'on a acceptées et qu'on a intégrées dans notre vie. Mais ce sont des liens. Amen. Et le Seigneur, il veut nous séparer de ces liens. Amen. Il est là dans le feu. Amen. Avec nous. Il est bon. Il est bon. N'aie pas peur. N'aie pas peur de mauvaises nouvelles. N'aie pas peur des défis. N'aie pas peur d'être différent. Amen. Le Seigneur est avec toi. Va là où il t'amène. Il est avec toi. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Amen. Je ne crains aucun mal. Attends le meilleur. Amen. Attends le meilleur. On va prier. Amen. Vous voulez? Vous voulez prier ou pas? Oui. Sont où les enfants? Alléluia. Oh là 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 là. Mets ton cœur devant le cœur du Seigneur. Va avec lui dans sa présence. Amen. Seigneur, nous venons devant toi. Face à face, Seigneur, dans l'intimité de notre cœur, avec ton cœur, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas suivre d'autres idoles, Seigneur. Nous
Nous vivons dans un monde naturel qui fait beaucoup de bruit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Donne-nous le discernement. Donne-nous la paix. Ouvre les yeux de nos cœurs pour voir le monde spirituel, Seigneur, comme tu l'as fait avec le serviteur d'Élysée. Seigneur, que ouvre nos yeux pour qu'on voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent contre nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'on voit que tu es plus puissant que la maladie, plus puissant que les problèmes d'argent, plus puissant que les juges, plus puissant que la violence, que le rejet. Seigneur, que tu nous amènes vers des pâturages, Seigneur, que tu nous sors, Seigneur. Donne-nous le courage, Seigneur, d'affronter les attaques de l'ennemi, non pas avec un cœur apeuré, avec un cœur qui est dans l'échec, Seigneur, mais avec un cœur victorieux, qui brise les forteresses que l'ennemi a fait devant nous et qui traverse, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus. Qui brise les forteresses des démons, qui tiennent nos vies captives, qui tiennent notre développement captif, le développement de l'Église, qui brise avec les impossibilités, avec les problèmes d'argent, avec la peur de manquer, avec la peur d'échouer. Maintenant, Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche les enfants, touche les familles, touche les parents, Seigneur, touche les hommes, touche les femmes, touche les étudiants, Seigneur, maintenant au nom puissant de Jésus. Touche celui qui est malade, Seigneur. Touche celui qui est captif des impossibilités, qui a été écrasé par la vie, Seigneur. Maintenant, on brise les forteresses d'auteurs qui écrasent les vies dans le nom puissant de Jésus. On brise les forteresses de mensonges, d'arguments qui tiennent les gens captifs au nom puissant de Jésus. On brise les forteresses de peur, maintenant de panique, d'angoisse, d'anxiété, au nom puissant de Jésus, de dépression. On brise les forteresses de tristesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, esprit taciturne, lâche les âmes, au nom puissant de Jésus, esprit nostalgique, esprit qui amène les gens à pleurer, à être seuls, à s'isoler. Maintenant, on te reprime au nom de Jésus. On brise tes filets sur leur vie, sur la vie des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants, au nom puissant de Jésus. Sors des maisons, sors maintenant. Maintenant, tout esprit territorial et toute forteresse dans les quartiers qui vient amener les gens dans la peur, dans la tristesse, dans la violence maintenant, on la brise au nom puissant de Jésus. Toute violence de genre maintenant, on délie les hommes et les femmes de l'Église dans le nom puissant de Jésus. Diable, maintenant sors au nom de Jésus. Esprit de menace contre muselle, au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui viens par les forts, par les mal, maintenant on te muselle, on sèche ton venin au nom puissant de Jésus. On arrache ce venin des cœurs de nos sœurs, de nos frères, dans le nom puissant de Jésus. Le venin de la peur, le venin de l'intimidation. Maintenant on te réprime au nom puissant de Jésus-Christ. On brise les forteresses de résignation au nom puissant de Jésus, les forteresses de contrôle maintenant. Tout ce qui veut utiliser nos familles contre nous maintenant, on le brise dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de dispute, tout esprit de division, lâche maintenant les familles dans le nom puissant de Jésus. Lâche les fêtes, lâche maintenant dans les repas, tout, on le couvre du sang précieux de Jésus, le moment du sommeil. Maintenant, tout esprit de terreur nocturne, on te réprime. Maintenant, lâche les frères et les sœurs au nom puissant de Jésus. Esprit de misère, on vient contre toi. Maintenant, au nom de Jésus, on te met dehors de l'église. Tu lâches maintenant les cœurs, maintenant misère dans le temps, misère dans l'amour, misère dans l'argent, misère dans le ministère. On brise tes forteresses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu lâches le diable maintenant, lâche l'église. Au nom puissant de Jésus, toutes les forteresses d'occultisme, maintenant qui veulent nous amener à avoir les yeux fixés sur le monde naturel et à négliger le monde spirituel. On brise ces forteresses d'occultisme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable, tu es vaincu maintenant. Menteur, séducteur, on t'enlève toute puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on enlève tout parfum, tout venin, tout filtre de séduction qui tient les hommes et les femmes de l'église, les enfants, les adolescents, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute prière blanche, noire ou rouge, toute sorcellerie, maintenant qui lie les hommes et les femmes de l'église, les enfants, direct ou indirectement, on le sèche, on lui enlève toute puissance, au nom puissant de Jésus, on te met dehors du quartier, on te met dehors du 75, la Canevière, au nom puissant de Jésus, maintenant, esprit de mort vient contre toi, au nom de Jésus, toute forteresse de mort, de maladie, de douleur, de fatigue, d'oppression dans le corps, on te brise dans le nom de Jésus, toutes les maladies mentales, on les réprime maintenant dans le nom puissant de Jésus, lâche maintenant
dépression. Lâche maintenant l'anxiété au nom de Jésus. Lâche maintenant l'anorexie, bulimie. Tu lâches maintenant les corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tout stress maintenant tu mets dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche maintenant les cœurs. Toute crise de panique, on te met dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute démence, on te met dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute maladresse, lâche les têtes maintenant au nom puissant de Jésus. Lâche les volontés dans le nom puissant de Jésus-Christ. On brise toute forteresse d'incapacité qui tient les volontés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, on délie les hommes, les femmes, les enfants de toute malédiction qui leur dit qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas assez bien. Maintenant, diable, tu es vaincu, tu es sous nos pieds, on est sous la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'Esprit Saint coule, Seigneur, maintenant fais des miracles. Demande au Seigneur ce miracle dont tu as besoin dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton travail. Maintenant, Seigneur, envoie la pluie, Seigneur, envoie la pluie des cieux, Seigneur, qui arrive, Seigneur, avec la provision, Seigneur, qui arrive avec la réponse, Seigneur, maintenant, qui enlève toute confusion, qui enlève tout mensonge, Seigneur, qui donne la paix, Seigneur, qui donne la joie. Oh là 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 là, restaure, Seigneur, les cœurs brisés par ta grâce. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, Seigneur, donne les nouvelles capacités comme tu as donné à la Pentecôte, Seigneur. Les nouvelles capacités pour les nouvelles langues, pour les nouveaux métiers, Seigneur, pour les nouveaux ministères. Seigneur, maintenant, des nouvelles capacités. Bâtisse, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Bâtisse, Seigneur. Bénis les GP, Seigneur. Bénis, oh là 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 là, l'évangélisation. Bénis les foyers. Bénis les nouveaux ministères, Seigneur, les ministères des jeunes, Seigneur, les ministères des ados, des enfants, Seigneur. Bénis le ministère des seigneurs, Seigneur, par ta grâce. Oh là 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 là, le ministère de l'administration, le ministère de la finance, Seigneur. Bénis vos qui vit au nom puissant de Jésus. Par ta grâce, on brise maintenant tout esprit de mort qui puisse venir sur les différents ministères. Dans le nom puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu, Seigneur, et on souffle. On souffle ta vie, viens, esprit de Dieu, souffle, esprit de vie, esprit de transformation, esprit de croissance. Oh là 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 là, alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, esprit de joie, Seigneur, esprit de paix, Seigneur, esprit d'amour. Oh là 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 là, alléluia, tu es bon, Seigneur, tu es bon, merci, Seigneur, pour toutes ces choses avec lesquelles tu m'as fait prendre. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a un dernier petit verset que je veux vous partager. C'est dans Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, Filipenses 4, versículo 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Amen. Alors, quel est ton besoin? Présente-le à Dieu. Il va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses en gloire. Tes besoins financiers, tes besoins de temps, tes besoins de force, tes besoins de santé, tes besoins de sagesse, tes besoins d'amour, il pourvoit à tout avec ses richesses en gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans cet esprit, on va donner nos dîmes et nos offrandes. Sachant que le Seigneur, il aime celui qui donne avec joie. Amen. Et qu'il ne doit rien à personne. Le Seigneur, il multiplie, il prospère. Qu'il te multiplie, qu'il te prospère. Amen. Je vais vous donner des témoignages assez rigolos qui sont arrivés hier, qui sont arrivés et que j'ai eu vendredi. Donc, vendredi dernier, on avait une réunion pour préparer le camp d'enfants et d'adolescents. Et vous savez, pour ce camp, cette année, on ne va pas avoir
un local qui nous est prêté comme l'année dernière, donc on va devoir payer un hébergement, la nourriture, tout ça. Donc cette année, contrairement à l'année dernière, on ne va pas pouvoir faire le camp gratuitement, on va devoir payer un petit peu. Mais on a demandé, chacun va devoir payer un petit peu pour son hébergement et son entrée. Et on a demandé au Seigneur de pouvoir nous aider pour pouvoir faire que ça soit moins cher pour tout le monde et pour pouvoir payer le voyage de certaines adolescentes qui sont loin de Marseille et qui font partie de l'Église, qui sont rattachées à l'Église et qui voudraient être au camp. Donc on voudrait pouvoir les aider à payer leur voyage, à payer leur participation. Donc d'ailleurs, je vous en parle. On va faire ce camp, ça va être le 6 et le 7 juillet. Amen. Donc avec l'équipe, l'église sera bien sûr ouverte le dimanche et à culte comme d'habitude, mais une partie de l'église va partir pour ministrer nos enfants, nos adolescents. Et on a une des sœurs qui justement, elle est mère au foyer, donc elle n'a pas de salaire. Elle avait à cœur de faire une offrande pour le camp des enfants et des adolescents et pour Action communautaire qui est aussi un ministère de l'Église qui est en Argentine qui s'occupe des sans-abri. Et elle avait à cœur de faire cette offrande, mais elle n'avait pas d'argent parce qu'elle n'a pas de salaire. Et elle avait un compte en banque qui était vide et qu'elle n'utilisait pas depuis très longtemps. Et la banque l'a appelée pour lui dire, écoute, il faut absolument que tu bouges ce compte parce que sinon on va t'encaisser des frais, des trucs. Elle avait, comme ça faisait longtemps qu'elle ne se connectait pas, elle n'avait plus les identifiants, c'était galère, ça a un peu traîné. Et quand elle a ouvert le compte, qui était vide normalement, en fait il y avait de l'argent dedans. Et elle ne sait pas d'où vient cet argent. Elle n'a aucune idée d'où il sort cet argent. Mais elle a pu faire les 2 offrandes qu'elle voulait faire, et pour le camp des enfants, et pour Action communautaire. Donc vous voyez le cœur de quelqu'un qui veut... Le cœur de cette sœur, il était où? Elle n'a pas demandé pour s'acheter des habits, elle n'a pas demandé pour elle a demandé pour bénir. Et le Seigneur, il a fait quelque chose qui, moi, ne m'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais eu plus d'argent dans mon compte en banque. Mais c'est des choses que le Seigneur, il peut faire. Dans ces temps de crise, le Seigneur, il voit le cœur de chacun d'entre nous. Et il va pouvoir pour qu'on puisse être une source nous-mêmes de bénédiction. N'attends pas que ce soit l'État qui te bénit. N'attends pas que ce soit les hommes, les femmes qui vont te bénir. Attends-toi à ton Dieu. Et mets ton cœur aussi là où c'est important. Moi, j'ai demandé au Seigneur, quand je vous disais à chaque fois par rapport aux finances, moi, dans le passé, on a vécu beaucoup de situations difficiles, donc du coup, on est imprudent. Mais quand on va avoir de nouveaux défis, souvent, j'anticipe tout ce qui peut mal se passer. Et je pense à tout ce qui peut mal se passer. Et ça, c'est mon réflexe. Et ça, c'est bien d'être prudent, hein, mais ça amène aussi une petite amertume dans le cœur, quoi. Parce que ça se passe mal ici, ça se passe mal là. Et j'ai demandé au Seigneur, aide-moi à changer ma façon de voir les choses par rapport aux finances, à attendre à ce que tu me bénisses. Parce que tu as béni ma soeur, donc tu peux me bénir moi aussi. Amen. Et hier, on est parti avec ma fille, on avait acheté quelque chose chez Ikea, et finalement, quand ça a été livré, c'était absolument pas ce qu'on avait acheté. Et ça coûtait 58 €. Et donc du coup, ça faisait un moment que ça traînait à la maison, mais j'ai dit, je le garde pas, je vais la ramener. Mais c'était un peu embêtant parce que du coup, c'est quelque chose que tu peux pas avoir en magasin, donc c'était le livre. Donc finalement, j'avais râlé la dernière fois, ils nous l'avaient livré, ils nous avaient pas demandé de payer la livraison, mais je me suis dit, à tous les coups, je vais les rendre, il va falloir que je les recommande, il va falloir que je paye la livraison. Et la livraison, c'était 29 €, c'était pas rien, je trouve, pour un truc pas cher. La livraison, elle est très chère.
Et je dis, c'est bon, Seigneur, ok. On ramène le truc, il nous rembourse nos 58 €. Et en fait, on rentre dans le magasin, parce qu'on avait une autre bricole à chercher. Et quand on sort, je dis à Camilla, on va passer au rayon de seconde vie. En général, il n'y a jamais ce que je cherchais là, parce que c'est des trucs qui ne se vendent qu'en livraison. Donc du coup, on est passé, on a trouvé ce qu'on avait commandé et qu'on n'avait pas reçu, et ça coûtait 5 € chaque. Donc on a payé 10 € au lieu de 58 €. Et je me suis dit, Seigneur, c'est génial. Et avant ça, on était allé au supermarché faire des courses. Du coup, on rentre au supermarché, je vois de la belle viande, machin et tout. Et elle était un peu chère. Et je dis, allez, demain on se fait un barbecue, on l'achète, voilà. Et je fais toutes mes courses et on arrive à la caisse et le caissier il nous regarde. Aujourd'hui, on vous offre la viande. J'étais un peu étonnée, mais ok, ça va. Merci. Et on est parti avec Camilla, on était comme ça. Et puis, donc ça, c'était avant Ikea. Quand on sort d'Ikea, Camilla me dit, je veux un petit hot dog. Donc, quand on paye à la caisse, je demande un hot dog et on passe le chercher. On arrive à la caisse et à chercher les hot dogs, elle nous dit, en fait, on vous en offre un. Et, ah bon, donc au lieu d'un hot dog, on a eu 2. Et quand on ouvre le sac, il y en avait 3. Et on s'est dit, mais bon, aujourd'hui, je crois que Dieu me parle. C'est des petites choses, mais ça nous a rempli le cœur de joie parce qu'on a vu qu'effectivement, oui, le Seigneur, il veut qu'on change d'état d'esprit. Amen. Qu'on s'attende à être béni. Qu'on s'attende à ce que les choses qui sont difficiles, par sa grâce, deviennent faciles. Amen. Qu'on s'attende à ce que quand on sert le Seigneur, les portes s'ouvrent. Parce qu'on a besoin que le Seigneur nous multiplie le temps. Amen. On a besoin que le Seigneur nous multiplie la santé, qu'il nous multiplie les forces. Alors, ça y est, vous avez fait le tour des offrandes? On va prier, du coup. Tu veux prier pour les offrandes, Michel? Non, merci. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, comme tu as béni hier, multiplié la viande gratuite, comme tu as ouvert les portes, Seigneur, et béni toutes ces choses, Seigneur, on te demande de bénir ces offrandes et ces dîmes, Seigneur. Tu as dit que si on sème, on va récolter, Seigneur, et on veut semer dans ton royaume, Seigneur. On veut bénir, Seigneur, et amener la multiplication dans nos vies et dans la vie des autres, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu amènes la bénédiction sur les travails, sur les logements, Seigneur, que tu amènes la bénédiction sur tout ce qu'on touche, Seigneur, sur tout ce qui nous appartient, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, d'agrandir les piquets de notre tente, Seigneur, et qu'on puisse recevoir les bénédictions en abondance, pour ta gloire, Seigneur, pour ta grâce et par ta bénédiction. Envoie les miracles, Seigneur, envoie les prodiges, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant au nom de Jésus-Christ toute forteresse de ruine, toute forteresse de destruction, on la tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On renverse également toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui viennent contre nos finances, contre la multiplication et contre la bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de vol, esprit de consommation, sors de nos vies maintenant. Lâche nos têtes et nos pensées. Toute malédiction financière tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse y avoir des portes qui s'ouvrent dans nos travail, Seigneur, de façon merveilleuse, de façon miraculeuse, Seigneur. On te demande la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On couvre... non, il y a les annonces. Ouais. Alors, demain, on va faire un GP à l'Ambesque pour la deuxième fois, un groupe de prière. Et je vais prier pour ça aussi. La dernière fois, on était 5, 6 personnes. Et on va prier pour ça, pour qu'il y ait du monde. Il y a l'église là-bas qui est en train de grandir aussi. Et c'est une bonne chose de voir des prières. On a évangélisé jeudi et on va certainement faire un groupe de prière ici aussi à Marseille. Pas très loin, qu'il y a une dame qui va ouvrir sa maison, son commerce pour qu'on prie, etc. Donc on va prier pour ça aussi. Amen.
Lundi, les Pieds des Hommes. Alors demain, c'est férié, je ne sais pas si on va le faire, mais bon, on le laisse là quand même sur les annonces. Mardi, Épi des femmes en ligne à 20h. Jeudi, 18h30, évangélisation. Vendredi, 19h30, le culte d'intercession. Et le dimanche, à 10h30, le culte. N'oubliez pas de rappeler et d'inviter vos amis, les gens qui viennent de temps en temps. Il faut les appeler, leur dire hey, n'oublie pas de venir à l'église, il y a des activités, etc. Et voilà. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour cette semaine, Seigneur, pour toutes ces activités, pour le GP à l'Ambesque, Seigneur. On couvre la maison de Michel, on couvre, mon Dieu, les personnes qui doivent venir, on brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse démoniaque, on brise au nom de Jésus-Christ tous les voiles d'aveuglement, toutes les chaînes, tous les mensonges que le diable met, on brise tout ça, on sèche tous tes œufs, tous tes plans démoniaques, diable, on brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui s'élèvent contre ce GP. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que tu sois là, Seigneur, que tu te manifestes, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, qu'il y ait ta puissance, Seigneur, qui se manifeste et ta présence. On couvre de ton sang, Seigneur, ceux qui travaillent, ceux qui voyagent, Seigneur, on te demande de les garder dans les avions, Seigneur, partout où ils vont, Seigneur. On te demande, Seigneur, de bénir nos pasteurs en Argentine, le pasteur général Guillermo, Pirou également, Seigneur, de garder leur famille, de garder toutes choses, de garder aussi toutes les activités, les hommes, les femmes et les enfants. Mets des anges actifs avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.